Et en fait, aujourd'hui, on va faire une séance pilates avec principalement donc la sangle abdominale, le dos avec aussi un peu de mobilité et d'étirement du dos. Donc je pense que ça peut concerner pas mal d'entre vous. Et puis on va aussi travailler un petit peu l'avant, donc avec les quadriceps. Là, vous allez pouvoir commencer main sur les hanches. Je me tourne juste pour vous montrer. Vous allez inspirer, creuser votre dos, regard vers le ciel. Expirez, enroulez le bassin vers l'avant et creusez au niveau du ventre. J'arrondis le haut du dos. J'inspire, j'expire. Je rajoute les bras une fois que j'ai compris le mouvement. J'inspire, j'ouvre et j'expire. Inspire, on est juste dans l'échauffement, je me retourne à nouveau. J'expire comme si vous vouliez repousser, repousser, repousser et faire un câlin à un gros ballon. Et j'inspire, petite rétroversion au niveau du bassin. Là, vous pouvez déjà sentir quelques vertèbres ou quelques... ouais, c'est ça, vertèbres qui craquent un petit peu, hein. Les petites bulles. Dernière fois, j'inspire et j'expire. On va retrouver le neutre. Quand je parle de neutre, c'est le bassin en position verticale, juste au-dessus du sol. Donc, c'est-à-dire que c'est ni le pubis rentré vers l'intérieur, j'exagère un petit peu, ni le petit creux dans le bas du dos. Et le bassin neutre, on va le garder dans toutes les postures du Pilates. Donc ça, c'est super important. Au niveau de votre respiration, vous allez avoir une respiration thoracique. Donc j'inspire. Vous pouvez mettre la main sur le ventre. Vous allez inspirer. Laissez les côtes s'ouvrir vers l'extérieur et dans le dos. Et sur l'expiration, vous allez contracter. Donc c'est comme si vous reteniez un gaz. Vous contractez au niveau de l'arrière, puis vous avalez le ventre du bas vers le haut. Et on va tenir cette contraction sur l'inspiration aussi. J'inspire. Je garde le ventre avalé, les épaules sont basses et j'expire, j'engage. Vous pouvez laisser l'air chaud sortir du fond de la gorge, inspirez. Déverrouillez vos genoux, grandissez-vous et expirez. Vous devez déjà sentir que ça chauffe au niveau du ventre. Inspirez à nouveau. Prenez une grande inspiration sans que le ventre se gonfle et sur l'expiration, je cherche à creuser encore un petit peu plus au niveau du nombril vers l'intérieur. Dernière fois, inspirez. Gardez vos épaules basses, vos omoplates bien stabilisées dans votre dos. Et expirez, engagez encore un peu plus au niveau de la sangle abdominale. Gardez vos pieds bien ancrés dans le sol. Vous allez pouvoir relâcher, laisser le ventre aller vers l'avant. Vous allez enrouler la colonne vertébrale et on l'enroulera. Je vous le montre juste le mouvement. On déverrouille les genoux, j'arrive en bas et ensuite je déroule. Donc c'est tout simplement un enroulement de colonne. Là, vous allez inspirer debout. Expirez, engagez votre périnée. On retient gaz. Je laisse sortir l'air chaud et j'enroule la colonne. Vertèbre par vertèbre. Déverrouillez vos genoux quand vous arrivez en bas. Inspirez sans relâcher le ventre. Et sur l'expiration, vous allez dérouler. En terminant par les cervicales. Vous terminez par la tête. Inspirez en haut. Et expirez. Je garde le ventre bien vers l'intérieur, collé contre mes lombaires. Je laisse le buste aller vers le tapis. J'arrive en bas, j'inspire. Si je peux, je touche le sol avec mes doigts. Et sur l'expiration, je déroule en partant des lombaires. Dernière, inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne, imaginez le fil qui vous tire vers le haut. Et sur l'expiration, essayez de passer par-dessus une barre, comme si vraiment vous vouliez coller en fait tout simplement le menton à la poitrine. Vous passez par-dessus une petite barre et on déroule. J'inspire en bas et sur l'expiration, je déroule. Très bien. Enroulez les épaules vers l'arrière.
On échauffe un petit peu au niveau de vos épaules, puis vers l'avant. Faites un grand cercle vers l'avant. Laissez aller les bras. Continuez le cercle. C'est parce qu'on va être un petit peu en appui sur les épaules que je vous dis ça. Puis vers l'arrière. Et puis, vous allez pouvoir passer au sol. Donc, vous allez pouvoir poser un genou au sol, le deuxième, vous passez sur le côté et puis vous allez vous asseoir sur les fessiers. On va commencer par la première posture qui s'appelle le 100, la centaine. C'est vraiment l'exercice de base du Pilates. Je vous laisse attraper votre genou et arriver au sol. Quand vous êtes ici, le premier point de repère, ça va être le bassin. Pour tous les exercices au sol, votre bassin doit être neutre. Donc là, vous allez pouvoir tester, rétroverser le bassin pour ancrer les lombaires dans le sol, puis creuser légèrement au niveau du bas du dos. Rétroverser, c'est-à-dire coller les lombaires au sol, puis creuser un petit peu au niveau du dos. Et là, vous allez diminuer légèrement l'amplitude au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arriviez à un bassin qui reste neutre, c'est-à-dire ni creusé, ni collé au niveau du tapis. Si vous avez des douleurs au dos, je vous conseille de coller un petit peu, c'est l'inverse, coller un peu les lombaires au sol pour protéger votre dos. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez stabiliser les omoplates dans le dos. Donc, j'emmène mes pointes d'omoplate vers le sol. J'ouvre légèrement au niveau de la cage thoracique. Les bras sont le long du corps. Vous allez inspirer, expirer et contracter au niveau du périnée. C'est-à-dire, je referme la petite porte de l'arrière vers l'avant et j'avale mon nombril. Inspirez, gardez le ventre avalé. Mettez la main sur le ventre. Expirez, décollez la jambe droite et vous l'emmenez en chaise renversée. On emmène le genou juste au-dessus de la hanche. Pour celles qui connaissent déjà, vous allez sur la prochaine expiration emmener la deuxième jambe en chaise renversée, pointe de pied tendue. Les deux genoux juste au-dessus des hanches. Inspirez. Expirez, engagez davantage le périnée. On avale le ventre vers l'intérieur. Grandissez-vous, allongez la colonne, inspirez et expirez. Pour celles qui en ont déjà fait, vous allez pouvoir tendre la jambe droite, inspirez. Pour les autres, vous restez dans la position initiale. Expirez, tendez votre jambe droite. Très bien. Inspirez, expirez. Vous allez garder la posture sur 3 respirations. Inspirez à nouveau et expirez. Pour celles qui sont juste en chaise renversée depuis le départ, vous allez pouvoir sur la prochaine expiration reposer la jambe et puis vous allez pouvoir inverser en montant la jambe gauche. J'inspire, j'expire, je monte la jambe gauche. Ok ? Pour les autres qui sont déjà en diagonale, vous allez sur la prochaine inspiration revenir en chaise renversée comme ceci. Et là, sur la prochaine expiration, vous allez tendre la jambe gauche. Vous avez les deux pieds qui sont à peu près au même niveau. Cherchez pas à descendre la jambe trop bas. Inspirez, grandissez-vous. Sentez les côtes qui poussent dans le sol et expirez. Inspirez. Expirez. Encore 2 respirations. Inspirez. Pointe de pied tendue. Expirez. Vous devez avoir les pointes de pied tendues. Je vois des petites pointes de pied flex. On allonge le pied. Expirez. Dernière. Inspirez. Expirez. Sur l'inspiration, vous allez pouvoir ramener les 2 jambes en chaise renversée. Et avant de reposer, donc si vous avez pris la première option, essayez d'emmener la deuxième jambe en chaise renversée. Les 2 comme ça. Et là, vous allez décoller la tête juste pour 3 respirations. C'est-à-dire, j'inspire, j'expire, je viens décoller le buste, regardez vers le pubis et je tiens. J'inspire et j'expire. J'engage mon ventre vers l'intérieur. Les genoux sont largeur de hanche. Pas collés, pointe de pied tendue. Inspire.
inspirez, expirez. Deuxième. Décollez bien le menton de la poitrine. Dernière, inspirez et expirez. Sur la prochaine expiration, reposez la tête, puis posez la jambe droite, puis pour terminer, posez la jambe gauche. Vous allez pouvoir masser au niveau de vos lombaires, récupérer vos deux genoux, masser légèrement si vous en ressentez le besoin. Très bien, j'espère que vous allez bien. Pensez bien sur les exercices qui sont sur le dos, que là, toutes les postures qu'on fait, c'est genoux, largeur de hanche. Donc, je colle pas mes genoux, je les écarte pas non plus, je reste vraiment largeur de hanche. On va démarrer en chaise renversée, donc comme on vient de terminer. Donc là, vous mettez à nouveau, vous vous assurez que votre bassin est bien neutre, le ventre engagé et le périnée aussi sur une expiration. Sur la prochaine expiration, je décolle la jambe droite, genou au-dessus de la hanche, puis la jambe gauche, deuxième genou au-dessus de la hanche. Là, vous devez être stabilisé au centre, sans aller ni à droite ni à gauche. Inspirez et expirez. Sentez l'air chaud qui part du fond de la gorge pour vous aider à creuser le ventre. Maintenez le ventre vers l'intérieur. Croisez les deux mains ensemble, vous crochetez les doigts et vous les posez sur le genou droit. Là, vous allez inspirer et sur l'expiration, vous placez les deux mains sur le genou gauche et vous tendez la jambe droite. J'inspire, je reviens. J'expire, je change de côté. Donc les mains sur le genou droit et je tends la jambe gauche. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je place mes mains à gauche, jambe droite tendue. Tout ça sans déverrouiller le bassin. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je tends. N'emmenez pas la jambe trop bas. J'inspire. Et j'expire. Inspirez, allongez la colonne, baissez les épaules. Expirez, changez de côté. Emmenez la jambe tendue aussi bas que le bassin vous le permet. Si votre bassin se déverrouille, c'est que vous êtes plus engagé au niveau du périnée. Pensez à votre engagement du périnée et de votre transverse, le muscle le plus profond de la sangle abdominale. Allez, encore un de chaque côté, ça doit chauffer au niveau des quadriceps et de l'aine. Un dernier, j'inspire et j'expire. Vous revenez en chaise renversée, reposez les bras le long du corps, inspirez et expirez. Posez la droite, inspirez, posez la gauche. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'aine en feu. Hop, massez un petit peu au niveau des lombaires pour celles qui ont besoin, parce que ça chauffe un petit peu au niveau du bas du dos. Comme je vous disais, si vous sentez que si vous avez des petits soucis au niveau des lombaires, collez un peu plus les lombaires dans le sol. Ce sera mieux, vous serez plus à l'aise. Ou ne cherchez pas à aller trop loin avec les jambes. Ça va mettre un peu trop de tension. Alors, au niveau du troisième exercice, donc là, on va faire le spine stretch. Vous allez pouvoir vous redresser, comme je viens de faire. Vous allez allonger les deux jambes, largeur de hanche. Alors là, je vous recommande, pour celles qui ont un bas du dos qui ne tient pas trop la posture droite, c'est-à-dire si votre bassin ne reste pas vertical, si votre bassin flanche un petit peu comme ça, que vous n'arrivez pas à tenir cette posture, vous allez pouvoir, je vous laisse aller le chercher, si vous avez un petit coussin à positionner sous les fesses. C'est important parce que ça va vous aider à tenir votre bassin. Donc moi, je le mets automatiquement au vu de ma condition, dans tous les cas. Mais pour vous, ça peut être pas mal aussi. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop haut, hein, le coussin. Vraiment un coussin assez plat. Là, vous allez placer les bras comme ceci
paume de main vers le sol. Et je vous montre d'abord le mouvement. Vous allez inspirer. Donc déjà, expirer, engager votre périnée et le transverse. Et sur la prochaine expiration, vous allez ancrer, donc basculer votre bassin, ancrer les ischions, donc les petits os des fesses, dans le sol. Et vous allez faire avancer vos mains parallèles au sol vers l'avant. On cherche à étirer au niveau du dos en partant du bas. Donc vous avez un étirement qui se passe au niveau des lombaires, puis des dorsales, puis des cervicales. Comme si vous vouliez passer par-dessus une balle ou enrouler un gros ballon et que vous cherchiez à aller vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. C'est vraiment un étirement au niveau du dos. Donc, je reprends ici, j'inspire, j'expire, j'engage. J'inspire, j'expire, je vais ancrer les ischions dans le sol et je vais faire avancer mes mains vers l'avant. Puis j'enroule légèrement les cervicales. Inspirez, revenez en arrière, grandissez-vous. Toujours les mains parallèles au sol, les mains ne doivent pas descendre. Et j'expire, j'avance. Alors ça fait un peu monstre, hein, mais l'expiration du fond de la gorge marche très bien pour engager le périnée. Et j'expire. Allez, venez vraiment étirer votre bas du dos et le haut du dos. Le bassin doit bien rester vertical au-dessus du sol. Faites-le encore 2 fois. Dernière fois. Et expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez. Ça va? Pour le prochain, moi je descends de mon petit coussin. Je vais vous montrer l'option si vous avez un petit problème de mobilité au niveau du dos, où vous sentez que parfois ça peut tirer un peu. Placez ce fameux petit coussin juste au niveau à peu près des dorsales, à peu près au milieu de votre dos. Vous le laissez ici. Vous allez voir que ça va vous aider pour le prochain exercice. On va faire le roll-up. Je vous le montre d'abord avant que vous le fassiez. Le roll-up, pour le côté apprentissage, vous allez apprendre à lâcher les pieds sur le côté. Je ne veux pas que vous mettiez de pression dans vos jambes. Pas dans les quadriceps, rien. Comme si c'était guimauve. Voilà. On part ici avec les omoplates stabilisées, les paumes de main qui se regardent. J'inspire, je suis assise sur mes ischions, j'expire, j'engage. Sur la prochaine expiration, je vais basculer mon bassin, donc ça démarre de l'arrière. Je bascule mon bassin, je bascule, je bascule, je bascule, je bascule, je bascule et je viens dérouler. J'inspire, j'emmène mes bras vers l'arrière et j'expire, je remonte sans forcer dans mes jambes. J'inspire, je me grandis, allez-y. Relâchez bien les jambes, laissez tomber les pieds sur le côté. Stabilisez vos omoplates dans le dos. Inspirez. Expirez, engagez le périnée. Puis inspirez. Expirez, basculez votre bassin et commencez à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Le coussin, il est là en appui. Inspirez, bras vers l'arrière sans remonter les épaules. Et sur l'expiration, tout de suite, j'engage mon buste vers l'avant. La colonne est toujours en C, en forme de C. Inspirez, grandissez-vous. Vous ne devez pas relâcher votre périnée. Allez-y. Expirez, engagez-le. Tenez à peu près 30% la contraction. Déroulez. Inspirez. Et expirez. On le couple avec le spine stretch, vous voyez. Et on va chercher à peu près en dessous des pieds. Si on peut. Inspirez. Grandissez-vous, gardez le ventre vers l'intérieur. Expirez. Et je déroule.
Le petit coussin, il est là si vous avez votre petit problème de mobilité pour justement vous aider à remonter. Si ce n'est pas le cas, vous n'en mettez pas. Inspirez, grandissez-vous. Le ventre est toujours bien collé à la colonne vertébrale et expirez, déroulez. Sans coller le menton à la poitrine. Inspirez, gardez les épaules basses. Expirez et sans mettre de pression dans les jambes, je remonte. On le fait une dernière fois. C'est un très bon exercice pour la mobilité de votre colonne vertébrale et pour la sangle abdominale et aussi pour votre périnée. Et j'expire. Et relâchez. Ça va? Je vous entends pas, mais je suppose que je vois des pouces. Je vois des petits pouces. Alors, on passe sur le côté. Tac. Hop là. Vous allez pouvoir vous allonger. Tout le monde, normalement, me voit. Vous allez vous mettre sur le col du fémur. Donc, c'est pas très agréable. Des fois, on le sent. C'est le petit os là qui est juste en dessous, là, au niveau de la hanche. Vous allez mettre vos pieds en V-pilate. Alors, le V-pilate, c'est quoi? C'est ça. Quand vos deux talons se touchent, vous voyez, je l'exagère, je monte les jambes là pour vous le montrer. Donc, on va placer la jambe du dessous en appui sur les pointes de pied et l'autre talon, donc les deux talons collés. Je pose ma tête sur mon biceps, mon corps est droit, je stabilise les omoplates. Cette main-là, elle est au niveau de ma cuisse. Si vous n'avez pas une bonne stabilité, vous la posez là, ici, devant. Comme ça, vous allez être un peu plus aidé. Là, il se passe déjà un engagement du quadriceps sur la jambe du dessous. Vous allez inspirer, gardez votre bassin neutre, expirez, refermez la petite porte de l'arrière vers l'avant et avalez votre nombril du bas vers le haut. Grandissez-vous, allongez votre colonne et sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir lever la jambe de ciel, la pointe vers le ciel. Ça va engager vos fessiers ainsi que vos quadriceps, le quadriceps du dessous. J'inspire, je reviens. Et sur l'expiration, je repars. J'inspire, appuyez sur la main qui est dans le sol et expirez. Inspirez. Grandissez-vous, baissez bien vos épaules, vos trapèzes et expirez. Vraiment, vous devez le sentir dans la fesse et le quadriceps en dessous. Si vous êtes à l'aise, vous décollez la tête et vous allongez la colonne. Inspirez. Allez, on le fait encore 2 fois et expirez. Toujours dans un mouvement fluide et contrôlé. Inspirez. Gardez l'équilibre, restez sur la tranche, sans basculer en arrière ni en avant. Et revenez. Reposez. Vous allez pouvoir changer de côté. Donc, de sorte peut-être à toujours me voir. Hop, on échange. Et on va venir se positionner de la même façon de l'autre côté. Donc le bras légèrement en diagonale, on est vraiment sur le col du fémur. Pas en avant, pas en arrière. Il faut vraiment rester dessus. Oui, ça peut faire un peu mal, mais c'est ça la posture. On pose la tête sur le biceps. Et là, vous allez poser la pointe de pied de la jambe du dessous au sol et les deux talons collés. Donc vous voyez, toujours lever pilate. J'inspire, je me grandis, j'expire, j'engage. Inspirez. Tenez le ventre vers l'intérieur, mettez la main sur le ventre si besoin pour sentir qu'il ne se gonfle pas. Et expirez, montez. Inspirez. Et expirez. J'inspire. Et j'expire, je monte. Sans précipitation. Inspirez. Redescendez, toujours dans un mouvement fluide et contrôlé. Grandissez-vous. Vous devez allonger votre colonne. Soit la tête est posée sur le biceps, soit la tête est posée et n'est pas posée, et décollée. Allez, encore 3 comme ça et expirez.
Fessiers serrés. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et revenez et relâchez. Ça peut faire des petites crampes hein, entre le dessous des pieds et les quadriceps. Vous allez passer sur les genoux. Et on va faire un dernier exercice. Yes. C'est le leg pull prone. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi la différence avec la planche? Eh bien, c'est une planche. La version Pilates. C'est bien une planche. Donc, je vous montre la version si vous avez mal aux épaules, par exemple. Faites la version planche allongée, celle-ci, avec les genoux au sol, largeur de hanche. Et pour le moment, restez comme ça. Je vous montrerai les options. Deuxième option, si vous êtes à l'aise, celle-ci. C'est-à-dire que je me mets en appui un petit peu sur l'arrière du corps, les mains sous les épaules et je tiens en planche. Et l'autre version, ça va être jambes décollées, pointe de pied tendue. Et là, on fera 4 respirations à droite, 4 respirations à gauche. Donc, 3 options différentes selon vos possibilités, vos poignets, vos épaules. OK ? Donc moi, vous ne m'en voulez pas, je vais prendre l'option genoux. Ce sera un petit peu plus adapté. Donc, je recule mes genoux. Pour les autres, vous vous placez ici. Vous pouvez déjà commencer toutes sur les genoux. Genoux reculés. Et pour celles qui vont passer en planche, vous crochetez les pieds. Celles qui restent sur les genoux, pieds allongés. J'inspire. Déjà, j'expire, j'engage. Je rentre le ventre vers l'intérieur. Je retiens un gaz. Inspirez. Grandissez-vous. Allongez la colonne. Si vous passez en planche, et bien dans ces cas-là, allez-y, décollez les genoux. Vous restez sur 5 respirations complètes. Pour celles qui veulent, je tends la jambe sur l'expiration. Je fais 3 respirations à droite. Et puis ensuite, je ferai 3 respirations à gauche. Tac. Éloignez bien les épaules des oreilles. Stabilisez les omoplates. Expirez. Ne creusez pas le dos. Là, on n'est pas cambré. Changez de côté pour celles qui ont fait l'option jambes tendues. Mais surtout, ne cambrez pas votre dos. Votre bassin doit rester neutre. Inspirez et expirez. Allez, engagez votre sangle abdominale vers l'intérieur. Voilà. Allez, peut-être encore une respiration. Inspirez et expirez. Très bien. Vous reposerez sur la prochaine expiration vos genoux. Et puis, vous pourrez amener les fessiers. Donc, en ouvrant les genoux vers l'extérieur, vers les talons. Et là, on arrête la respiration Pilates, évidemment. Vous allez complètement laisser aller le buste vers le tapis, le front au sol et les bras vers l'avant. Inspirez et expirez. Là, on est sur une respiration naturelle, ventrale. Vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise, amener les mains plutôt le long des jambes et vous détendre. Vous allez pouvoir vous redresser. Donc, restez sur les genoux pour le moment. On va faire 3 mouvements de mobilité. Inspirez, creusez le dos, regard vers le ciel. Expirez, montez, 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 tel un chat. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez pouvoir crocheter vos doigts de pied, repousser dans le sol, poser les talons à plat, essayez de garder les jambes tendues pour étirer l'arrière de vos jambes. Et là, vous allez pouvoir dérouler du bas vers le haut. Une dernière fois, grandissez-vous. Expirez. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Relâchez. Les mains sur les cuisses. Je déroule. Une main à droite, une main à gauche. Et vous pouvez vous applaudir. Je vois que Tania, tu n'as pas eu la force de remonter. Je te vois sur ton tapis. Eh bien, bravo à vous les filles. Cette petite séance de 30 minutes.